Bonjour, vous êtes avec Pardieu pour l'Expert Game Award. Aujourd'hui, nous allons parler de Terminus, un jeu de Earl Aspiras et de Tom Volpe, édité par Inside Up Games, qui sera localisé en français par Matago. J'imagine pour SN, d'habitude c'est la taper dans ce qui sort dans le premier semestre de l'année pour la localisation. Et dans Terminus, comme son nom peut le laisser supposer, on va s'occuper de lignes de métro, où on va faire le terminus d'une ligne de métro qu'on va développer au fur et à mesure du temps. Donc, par rapport à un plateau qui est proposé ici, où on a toute une série de zones différentes, des quartiers différents, donc ils sont séparés, deux types de couleurs, mais ce sont des quartiers différents, les noms des quartiers sont placés sur le côté à chaque fois. On a donc des quartiers clairement différents, on a un départ de ligne de métro et on va, sur base de ce départ de ligne de métro, commencer à faire une augmentation de ma zone, de ma ligne, et au fur et à mesure qu'on va l'avancer, on va placer le terminus, montrer où on se trouve, où est le terminus actuel, et de là, on va continuer à faire des lignes. Donc voilà, c'est un petit peu le principe global de se développer sur le plateau de jeu. On a un plateau de jeu ici où on voit qu'il y a des lignes simples, évidemment il n'y aura qu'une seule personne qui pourrait y aller, des lignes doubles, ce qui veut dire que deux personnes pourront utiliser ces lignes-là, deux couleurs différentes pourront le partager, donc éventuellement si le rose était plus proche, imaginons qu'on a un truc ainsi, je sois parti de l'autre côté, hop, comme ceci, et bien j'aurais pu, vu que c'est une ligne double, repasser comme ça moi-même au niveau de mon développement. Voilà, ligne simple, ligne double, vous avez déjà joué à Aventurier du Rail, rien de spécifique à ce niveau-là. Attention que certaines lignes sont un petit peu spéciales, vu qu'ici on a par exemple une ligne double centrale, ça veut dire que si je devais passer, bon j'ai rien autour mais c'est pas grave, vous comprenez le principe, je passerai, hop, je prends une des lignes doubles, je vais là-bas, ce qui permettra à quelqu'un d'autre de passer de l'autre côté. Mais ça, ce sera bien une case à placer au niveau des rails. Donc ici, je vais développer mes lignes de métro, toujours avec un terminus. Dans un cas comme celui-ci, mon terminus à moi, il serait ici, et celui du rose, il serait là-bas, vu qu'on est chacun au terminus, même si on est dans une zone qui appartient à un autre joueur. Et puis à côté de ça, on a ici une série de ressources qui vont être là. Et on a des petits personnages en fait qui vont s'occuper de faire les actions. Et ces personnages-là, ils vont tourner tout autour ici du plateau et ils vont faire des tours en s'arrêtant aux endroits qu'ils le désirent pour faire l'action associée. Ils vont tourner ainsi 3 fois et on a un compte-tour du nombre de tours qu'ils vont faire. Après la 3e fois, ils vont à nouveau se ranger ici, s'arrêter. On va passer à la manche 2, on va tourner 3 fois, on va passer à la manche 3, on va tourner 3 fois, fin de partie. Donc 3 manches, mais dans chaque manche, on va faire 3 rotations sur l'ensemble du plateau. Voilà, pour l'idée globale, on va revenir dans le détail dans un instant. Alors au début du jeu, chaque joueur va avoir 2 agendas secrets. Il va en choisir un des deux, ce sont des objectifs personnels. En fait, un agenda, pour en parler directement, c'est quelque chose qui me dit si j'atteins l'objectif à concurrence de 3 ici, qu'importe ce que ça veut dire, si j'atteins 3 fois, j'aurai 4 points de victoire. Et puis j'ai un petit bonhomme ici. Si je mets un petit bonhomme dans le cours du jeu qui sera ici et que j'atteins l'objectif à 5, j'aurai alors 8 points de victoire. Donc ça, c'est un choix. J'en prends un, je défausse l'autre. Imaginons, je vais prendre celle-ci que je vais garder, qui va être secrète pour moi. Elle sera là-bas, je peux la revoir quand je veux, mais seulement les autres ne savent pas vraiment ce que je dois faire. Et l'autre, je la jette. Eh bien, il y a un numéro en haut à droite. Chaque joueur va regarder la carte d'agenda qu'il n'a pas gardée. Ce numéro va servir pour définir le premier joueur. Le numéro le plus bas va être le premier joueur. Et puis après, ainsi, on va avoir la suite des joueurs classés par ordre croissant. Et donc, on va avoir l'ordre du tour qui va être défini grâce à ceci. Les joueurs ensuite, sur base de l'ordre du tour, vont pouvoir placer leur départ, donc ici un départ par exemple pour chacun. Donc dans l'ordre inverse, le rose le placera en premier, puis le rouge, puis le mauve terminerait et on aurait donc un départ pour chaque joueur qui serait placé par ceci. Alors ces petits marqueurs-ci qui sont en fer sont issus de la version Kickstarter Deluxe, donc il n'est pas certain que vous l'ayez dans votre version magasin habituelle. C'est comme les pièces ici sont aussi issues du Deluxe. Et donc, c'est aussi quelque chose que vous n'aurez logiquement pas, simplement des pièces en carton dans la version Matago qu'on peut s'attendre à trouver en boutique. Voilà. Mais c'est pratique pour savoir, tiens, où est mon terminus, d'où est-ce que je peux redémarrer. C'est plus joli, ça fonctionne tout aussi bien. Maintenant, vous l'enlevez, c'est à vous à définir clairement où est le début, où est la fin. Donc, le début, de manière standard, vous avez ici placé ce qui s'appelle un hub. Donc, le plot est un petit peu plus gros que les autres plots sont plus petits en comparaison. Pour la caméra du haut, ça donne ceci. Et
Ça me permet de dire que c'est une station un petit peu avec des services complémentaires. Ce sera utile parce que les hubs dans le jeu, on pourra en faire aussi soi-même en superposant deux plots l'un sur l'autre. Ça permet d'avoir plus de points de victoire avec des constructions qui sont adjacentes. On y reviendra plus tard, mais donc le hub est un petit peu différent. Et si vous n'avez pas ce petit marqueur-là de départ ou de terminus, vous allez pouvoir vous rappeler que le gros hub qui est le double, c'est votre départ. Et donc je ne construirai jamais à part le premier coup, à partir de là, mais toujours à partir de l'autre bout du jeu. On ne fait pas non plus de déviation, on ne fait pas d'aiguillage dans le jeu, donc on va toujours terminer le terminus pour continuer à avancer plus loin. Voilà. Ceci étant fait, on a défini le premier joueur, on s'est placé à ce niveau-là. On va avoir un départ au niveau de l'argent. De l'argent, en fait, au début de chaque manche, on va toujours toucher trois choses. On va toucher une première chose qui va être l'argent associé à la valeur numérique visible la plus à gauche. Donc ici j'ai 12, mais si j'étais avancé, j'avais construit tout ceci, je serais à 16. Donc l'argent visible, donc je commence avec 12 sous. Alors je vais commencer à partir de la deuxième manche avec un bonus selon ma position, premier, deuxième, troisième joueur. Au premier tour, on ne l'a pas parce qu'évidemment ce démarrage-là est lié à la chance et pas lié au choix des joueurs d'aller plus vite ou moins vite sur le jeu. Sinon, ici il y a une ressource du choix du joueur qu'il pourra récupérer ou un sou. Et le troisième n'a rien du tout. Si on peut aller jouer jusqu'à 5 joueurs, auquel cas la carte avance et on a des emplacements supplémentaires plus intéressants au niveau des arrêts. Et la troisième chose qu'on va faire, qui est simultanée, même si la première manche n'a pas d'importance parce qu'il y a assez de ressources pour tout le monde, mais pour les manches suivantes c'est important, on va secrètement choisir entre 5 bonus qui sont ici. Donc on va avoir des ressources qui sont ici ou des rails que l'on va placer alors dans son stock. Parce que les rails qui sont en dehors de votre plateau sont pour le jeu, mais ne sont pas encore disponibles à la construction. Il faudra prendre les rails et les avoir sur le plateau de jeu pour savoir les construire. Et donc je vais pouvoir gagner du classeur, du rail, de l'énergie, des plots de construction. Je vais aller voir des plans et là c'est à nouveau des zones de construction et du rail. Donc tout ça je vais y avoir droit. Ce qui est important de savoir, c'est ce que je vais récupérer comme ressources, je dois les stocker ici. Et là-bas, il y a 8 emplacements. Et je vous jure bien que dans le jeu, 8 emplacements, c'est pas assez. On est toujours embêté avec son stockage. Et donc, c'est important de dire, tiens, j'ai 8 emplacements, qu'est-ce que je vais faire? C'est surtout important à la fin d'une manche par rapport à la deuxième, parce que après une première manche, vous avez peut-être encore du stock. Vous allez pouvoir récupérer des ressources. Si vous ne savez pas les stocker, c'est con. Et donc, vous allez devoir jeter des autres ressources pour remplacer. Vu la difficulté et le coût d'acquisition des autres ressources, c'est vraiment une grosse perte. Donc, on va essayer d'éviter ça. Stockage de 8 emplacements. Donc, imaginons, je me suis positionné ici, j'ai eu mon argent. Je décide de commencer avec 2 ici et un rail. Voilà. Je place tout ça dans mon stock et j'ai mon départ pour moi joueur. Les autres auront fait d'autres choix, c'est pas grave, ainsi au moins ça vous donne une idée de comment je peux commencer. Si jamais en choisissant en secret ceci et que dans l'ordre du tour, vu que chaque joueur va prendre ça dans l'ordre du tour, à votre tour il y a une ressource qui n'est plus disponible, vous deviez en prendre 2 et il n'y en avait plus qu'une ou 0, et bien en ce cas vous pouvez changer de plot parce que vous ne savez pas avoir la totalité de ce que vous aviez prévu d'avoir. C'est pour ça qu'on le fait en simultané et pas chacun à son tour, pour ne pas faire de choix entre le prix d'un truc qui va augmenter, qui va diminuer, donc chacun choisit en même temps. Par contre, si vous êtes bloqué, vous pouvez changer, prendre autre chose et donc vous adapter par rapport à la disponibilité qui serait faite là-dessus. Une fois que c'est fait, c'est parti, le premier joueur va pouvoir prendre son bonhomme et avancer à l'endroit où il veut. Il n'est pas obligé de faire une case à la fois, il peut faire une case à la fois, il peut directement aller ici s'il a envie. Évidemment, il aura déjà fini son premier tour, mais du coup, il fera beaucoup moins d'actions. Si les gens font que des tours et ainsi font une action par tour, le jeu va être très rapide et évidemment, ce n'est pas le but. Si je m'arrête ici, ça n'empêchera pas le joueur suivant de venir et de jouer lui aussi ici. On peut venir et s'arrêter à plusieurs au même endroit. Ce n'est pas du tout un problème. Donc ça, c'est vraiment une possibilité, comme il peut très bien passer outre s'il avait envie. Donc chacun va aller à l'endroit où il désire. Quand je m'arrête à un endroit, j'ai accès aux actions qui sont associées. Alors chaque endroit est associé à un petit dessin. Ce petit dessin-là est important. Alors on le retrouve ici et vous allez dire que c'est facile, c'est la couleur verte, on voit très bien ce qu'il en est. Oui, mais ce symbole-ci, on va aussi par exemple le retrouver sur des tuiles qui se trouvent ici. Par exemple ici, eh bien si cette tuile-ci est en jeu et on verra si j'ai un petit bonhomme qui se trouve dessus, donc je peux y avoir accès, alors je peux faire cette action-ci à la place d'une des actions qui se trouve ici. Donc ça augmente les possibilités, ça vous permet de clairement voir quelle tuile est associée à quelle zone. Quand je choisis une action qui se trouve ici, je peux faire
une seule action, je ne les fais pas toutes, même si j'avais les moyens. Je choisis dans cette zone-là une et une seule action que je vais réaliser dans cette zone-là, comme je dis, ou éventuellement sur une tuile qui aurait ce symbole-là et sur lequel j'aurai un accès. Donc j'aurai un petit bonhomme pour dire que je peux y avoir accès. Certaines zones ont 2 couleurs. Ça veut dire que j'ai accès aussi bien de cette zone-ci que de la zone à côté. Et donc, vous avez effectivement le lien qui se trouve ici. Mais vous avez les petites lignes qui me permettent de définir, tiens, je vais vers tel endroit, vers tel endroit. Ça, c'est clair au niveau du jeu. Allons-y pour les différentes actions. Alors, je vais passer celle-ci, je la verrai à la fin, même si elle est liée aux 2 zones-ci, mais il faut avoir un intérêt dans le jeu pour vraiment en parler. Et on va aller ici. Je paye un dossier, donc un classeur. Je l'ai ici, donc je le dépenserai, il reviendrait dans le stock. Évidemment, le stock, on le prend toujours par la gauche, on le remet toujours pour compléter depuis la droite. Pourquoi? Parce qu'il y a un prix d'achat qui est ici et que moins il y a de stock, plus les prix sont importants. Quand on remet dans le stock, on ne retouche jamais d'argent, même si on devait rendre des ressources parce qu'on ne sait pas stocker, on doit prendre trop de trucs et donc on doit en virer. On les vire, on les perd, c'est tout, c'est poubelle. Donc ici, je vais payer un dossier et je peux faire cette action-ci. Cette action-ci, c'est quoi? C'est justement construire ces petites plaquettes ici qui vont me permettre d'avoir des possibilités complémentaires. Pour construire une de ces plaquettes de développement, je dois le faire à partir d'une de mes stations. Donc j'en ai qu'une au début du jeu. Cette station-ci, je pourrais donc construire autour. Autour, il y a 4 zones ici disponibles et ces zones-ci sont avec 2 ou 3 couleurs. Ces couleurs-là, c'est quoi? Eh bien, c'est le type de développement qu'on peut mettre dessus. Ici, il y a les verts, les bleus, les rouges. Et donc, vous avez les verts, les bleus, les rouges. Ce qui veut dire que ici, comme je n'ai que rouge, je ne peux construire qu'un développement rouge. Là-bas, j'ai l'accès aux 3 couleurs et ici, je n'ai que rouge et bleu. Donc, selon l'endroit où je vais construire un type ou un autre de développement. Ce développement-là est super intéressant parce qu'il va me donner évidemment un bonus. Donc, je vais regarder, tiens, quel type de bonus j'ai envie de placer, qu'est-ce que je veux mettre pour l'instant. Il faut aussi vous dire que les développements vont apporter des points de victoire. Ils vont rapporter des points de victoire aux stations qui sont à côté et aux hubs qui sont à côté. Chaque station qui sera à côté d'un développement vaudra 1 point de victoire. Chaque hub qui sera à côté d'un développement vaudra 2 points de victoire. Et si le hub est à côté de 2 développements, il vaudra 3 points de victoire. Donc, quand je vais construire mon développement, je vais un petit peu réfléchir, est-ce que je donne des points de victoire qu'à moi, aux autres joueurs aussi? Par où est-ce que je veux me développer après dans mon terminus? Donc, ce genre de choses sont vachement importantes. Imaginons que j'ai envie de prendre ceci et ceci. Je vais le mettre là. Ça me coûte donc un classeur que j'ai déjà payé et je vais placer un de mes petits bonhommes dessus. Ça me permettra de faire quoi? Ça me permettra de payer 1 sou et recevoir 4 plots de chantier en une seule fois. Voilà. Il est associé avec quelle zone? Il est associé à la main. La main, elle se trouve là-bas, les accords commerciaux. Et donc, quand j'irai ici, je pourrais décider de ne pas faire une des actions ici, mais plutôt de faire celle-ci, payer 1 sou et avoir 4 plots de récupérer. Oui, les ressources qui sont ici sont aussi des ressources de luxe. Elles ne sont pas aussi jolies en version retail et surtout les plots qui sont vraiment magnifiques. Mais ainsi, vous le savez, ce sera l'occasion de le pimper éventuellement si jamais cela vous intéresse plus tard. Voilà, il y a une petite lettre ici associée à la construction, j'y reviendrai, ça a été tiré au hasard sur les plaquettes, on verra à quoi elles servent plus tard. Alors la construction de mon développement, donc adjacent à un des plots, pas nécessairement le premier, n'importe quel plot que j'aurais été placé, mais je ne peux pas le construire si jamais il y avait eu des rails dans la zone, par exemple, si des rails avaient été posés par ici, ou ont été posés par ici, et donneraient quelque chose comme ceci, eh bien je ne pourrais plus en fait construire de développement ici. Donc passer au milieu d'une zone empêche en fait le fait de pouvoir encore construire. Parfois c'est très utile pour bloquer quelqu'un. On va traverser ainsi, on va bouger la zone et ainsi ce n'aura plus d'options pour lui pour construire. Voilà, donc très simple. Deuxième type d'option que je peux avoir ici, ça ne coûte rien, c'est de déplacer mes lobbyistes qui seront là. Alors je les déplace de où à où? Je les déplace d'ici vers le stock, d'ici vers un agenda. Vous vous rappelez les agendas, donc ils ont un objectif. Ici, c'est d'avoir un hub à côté d'une pièce de développement. Donc j'ai un hub, j'ai à côté une pièce de développement. J'ai déjà atteint 1/3 de l'objectif. Il m'en faudrait 2 autres pour avoir droit à 2 points de victoire. Et ça, j'ai pas besoin de bonhomme pour toucher les points de victoire si jamais j'arrive bien aux 3 nécessaires. Par contre, si je veux atteindre l'objectif suivant, savoir faire 5 hubs à côté de pièces de développement, qui me rapporteraient 5 points de victoire, j'ai besoin d'un bonhomme. Auquel cas, j'aurais besoin d'avoir un bonhomme qui soit placé ici. Si je sens que ça va être faisable, si je sens que je vais y arriver, bien, je peux très bien me mettre
à placer un bonhomme d'ainsi. Même si comme c'est le premier et qu'il est secret et qu'il est ainsi, je peux très bien, vu que moi je sais ce qu'il y a derrière, mettre un bonhomme dessus. Mon agenda il est validé, les autres savent pas c'est quoi, mais moi je me dis, voilà, je suis en attente des points de victoire qui se trouvent ici. Ça c'est l'agenda, donc je peux aller de là vers l'agenda, de là vers l'agenda, de l'agenda vers là, de l'agenda vers là. Alors vous me direz, mais quel est l'intérêt d'aller vers ici? J'y suis déjà. Avoir un deuxième bonhomme rapporte rien, de toute façon on ne peut pas mettre deux bonhommes à ça. Mais il y a deuxième place. Cette deuxième place, c'est pourquoi? Eh bien imaginons que le rose, lui, hop, il construise ici, et donc il y a un petit plot qui soit placé comme ça, ce qui change son terminal, qui se retrouve ici maintenant. Eh bien en étant ici, lui en faisant cette action-là, il pourra envoyer un bonhomme rose ici, parce que maintenant il y aurait accès et donc il pourrait profiter à nouveau lui aussi de l'action. C'est moi qui étais payé pour le mettre, mais il y a deux places, il y a deux personnes qui peuvent aller, pour peu que l'on respecte la règle d'avoir une station à hub qui soit à côté de la tuile de développement, auquel cas il a pu alors envoyer ce petit bonhomme là sur la carte. Voilà, très simple. On passe à côté. Ici, tout ce qui est négociation, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien pour un classeur, je peux aller piocher 3 agendas et en garder un. 3 agendas, pourquoi? Parce qu'on est dans la manche 1. Manche 1, 3 agendas. Manche 2, je piocherai 2 agendas. Manche 3, je ne piocherai qu'un seul agenda que je garderai. Ici, j'en garde 3 et des 3, je décide de garder tel ou tel agenda. Voilà, je prends un au hasard, c'est pas très grave. Ce deuxième agenda-ci, par contre, est visible. Tout le monde sait ce qu'il fait, ce qu'est l'objectif de celui-là, et donc on va pouvoir le placer ici. Dans la première partie, les gens se foutent un petit peu de ce que vous tirez comme agenda parce qu'il y a trop d'informations, il y a trop de réflexions à faire, on réfléchit beaucoup dans Terminus. Donc c'est une possibilité, attention, maximum 3 agendas de disponibles au niveau d'un joueur, pas plus. L'autre possibilité, ça va être de payer toujours un classeur et d'envoyer des bonhommes dans les zones ici, les projets de développement. Alors les projets de développement, contrairement aux agendas, aux développements normaux et à votre stock, une fois qu'on les a envoyés, ils ne reviennent plus. Et je pourrais très bien les envoyer quelque part qui est encore disponible, dont la ligne n'est pas encore entamée ou alors entamée par moi et qui est encore de la place. Donc, par exemple ici, je pourrais envoyer 2 bonhommes et je me dis tiens, j'ai décidé que par rapport à mes objectifs à moi, je vais essayer de faire construire des hubs. Construire des hubs, j'en dois en avoir minimum 5 pour avoir alors 7 points de victoire. Et j'ai envoyé 2 bonhommes. Donc ils ne bougeront plus. Plus personne d'autre ne peut aller dans cette ligne-ci. Il y a une deuxième ligne qu'un autre joueur pourrait utiliser. Et moi, si je refais l'action, ou si j'avais envie directement, je pouvais mettre les 4 si je voulais. Hein. Mais souvent, on le met petit à petit parce que les bonhommes, on n'en a pas beaucoup et on a envie de les garder par rapport à ça. Mais moi, si je refais l'action, eh bien, je pourrais en renvoyer 1 ou 2. Si je sens que je suis vraiment en train de faire plein de hubs et que j'ai mis 7 hubs dans le jeu, je pourrais alors viser 21 points de victoire si j'ai réussi à mettre tout ceci. Par contre, si je sens que non, j'ai décidé de le faire, j'ai déjà un hub de base, oui, je vais en faire d'autres parce que j'ai un objectif qu'il faut faire des hubs, donc je me dis que je vais en faire 5. Donc si j'en fais 5 là-bas, ils seront faits là-bas aussi. Ok, ben, je vais pouvoir dire, ben, j'aurai mes points de victoire grâce à ça. C'est pas facile d'aller faire des hubs, c'est pas nécessairement le plus simple dans le jeu, mais ça permet de dire ok, je vais tourner mon jeu dans ce sens-là. Et donc chaque type d'objectif, il y a beaucoup de cartes par rapport à ceci, chaque type d'objectif me permettra d'avoir 2 options différentes. Ici c'est avoir des hubs, là-bas c'est construit dans des zones spécifiques, là-bas ce sera faire des connexions vers les autres joueurs, et ici c'est traverser le plus la carte pour passer d'une zone, d'un district à un autre. Voilà, globalement, mais ce sera des choses différentes dans votre prochaine partie, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, simplement le principe. Quand je vais ici, j'envoie des personnages de mon stock vers ici et ces personnages vont me permettre d'avoir des points de victoire de fin de jeu pour peu que j'atteigne l'objectif qui a été défini. Quand quelqu'un a commencé une couleur, il n'y a que lui qui peut la terminer et il n'y a que 2 lignes, donc 2 types de joueurs qui peuvent aller ici. Et hop, on passe là. Avec le petit ordinateur, qu'est-ce que je fais? 2 choses différentes. La première, très facile, j'achète des plans. Donc je dépense de l'argent pour acheter des plans. Le prix du plan, par exemple, pour l'instant est à 1, c'est pas très cher. Je pourrais dire tiens, j'en achète 3 et hop, je paye mes 3 et je prends mes 3 plans que je peux aller mettre ici. Et je suis très content parce que j'ai plein de plans. Si jamais on était ici, le prix passera à 2. Si jamais je voulais acheter un 4e plan et qu'il aurait coûté 2, donc on paye le prix du plan par rapport à l'endroit où il se trouve. L'autre option ici, c'est je vais aller acheter une des tuiles qui se trouve ici qui va me donner un avantage. Quel est le coût? Eh bien la première tuile coûte 2, la deuxième tuile coûte 2 plus un plan. Donc au début, j'aurais très bien pu dire je dépense 2 sous et je prends un des avantages qui se trouve ici.
Quels sont-ils? C'est tout le temps les mêmes, mais il n'y en a pas assez pour tous les joueurs. On peut en avoir que 2, donc chaque joueur pourra en avoir 2. Ils ont des intérêts vraiment différents, ça dépend vraiment de la manière dont vous allez jouer, mais ils sont tous intéressants. Des choses très simples comme ici, là-bas j'ai tout le temps un plot de chantier pour faire mes actions de construction. Donc dès que je dois en dépenser, le premier il est gratuit, c'est la plaquette qui le fournit, mais tous les autres vont devoir être payés par mois. Ici, à chaque fois que je dépense des sous, je garde un des sous dépensés sur mon stock de plaquettes, y compris quand j'achète la plaquette. Donc je dépense 2 sous, mais il y a un des deux qui va revenir ici. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la manche, je vais récupérer cet argent qui est mis sur la plaquette. L'argent, c'est très difficile à avoir, c'est super utile du coup de pouvoir l'économiser. Cette plaquette-ci n'est utilisable qu'une fois par manche, donc une fois pour la manche 1, 2 et 3. Ça permet de refaire une action tout de suite. Une action immédiate, c'est aussi très très fort parce que vous allez voir qu'au niveau du tempo, parfois on fait un tour complet juste pour aller chercher une ressource parce qu'on l'a pas et que du coup on ne sait pas faire l'action qui va derrière. Donc pouvoir jouer à contre-temps et dire ok, je joue une action gratuite en plus de n'importe quelle zone, voilà, c'est super balèze, c'est super bien. Ici ça va me permettre de placer un petit bonhomme à la fin de mon tour sur une case, sur une zone centrale. Il va rester là, je peux en avoir qu'un seul à la fois, mais si jamais je construis dessus ou si jamais je place une plaquette dessus, il revient chez moi et je touche de l'argent. Si c'est moi qui ai construit, je touche 2 sous. Si jamais c'est un autre joueur qui l'a fait, je touche 3 sous. Mais par contre, j'en ai qu'un seul sur le plateau, donc quand je le mets, c'est évidemment pour qu'il soit écrasé très rapidement. Cette plaquette-ci permettrait à un joueur d'aller mettre un petit bonhomme à la fin de son tour sur une plaquette de développement alors qu'il n'est pas du tout adjacent. Donc ça permet au rouge, par exemple, si le rose n'avait pas construit ici pour le mettre, d'aller mettre directement son petit bonhomme dessus et donc de passer avant le rose pour la récupération de cette zone-ci. Donc ça c'est possible avec cette plaquette-là. Et celle-ci, on peut transformer une seule ressource de base, donc de ces 3-ci, en une autre ressource, les 4 alors ici. Quand je fais une action, il me manque une des ressources pour faire l'action, mais j'en ai une autre surnuméraire, eh bien je peux en utiliser une pour remplacer une des ressources nécessaires. Donc, je peux utiliser une de ces 3-ci pour remplacer une de ces 4-là. Mais je ne peux pas payer qu'avec les ressources spécifiques transformées. Donc je pourrais pas, j'ai plein d'éclairs et j'ai besoin à un moment ou à un autre de dépenser un comme ça et 2 comme ça. Eh bien je ne peux pas utiliser 3 éclairs pour remplacer. Je peux en utiliser un pour remplacer une pièce. Et donc quand je prends quelque chose, je le prends et je le place ici. Donc j'ai payé ce qui va aller avec et là-bas j'aurai une réduction de 1 quand je dois utiliser des cônes de chantier. Alors le suivant, on va sauter un petit peu le mot rose pour ne pas qu'il reste là tout seul. Le suivant ici, ça me permet de faire l'acquisition, acheter simplement des ressources, donc en payant dans une zone ou dans une autre. Je ne peux pas acheter dans les 2 zones à la fois, selon le nombre de ressources que j'ai envie. Par exemple 2 éclairs, ça me coûterait 2 sous. Très simple. Alors ensuite, on va en arriver sur la zone de chantier ici. Eh bien, c'est une zone qui est un petit peu différente parce que quand on va faire l'action de récupérer ces cônes de chantier ici, je vais récupérer toute la colonne qui se trouve la plus à gauche. Ce qui veut dire que ici, je récupérerai 4 cônes de chantier en une seule fois. Très utile. Par contre, s'il avait resté pour un autre joueur, imaginons comme ceci, le rouge arrive, il est là. S'il récupère la zone la plus à gauche, eh bien il va récupérer un seul cône de chantier. Donc, quand on n'a pas nécessairement une zone complète, c'est peut-être moins intéressant d'aller récupérer ces cônes de chantier parce que on sera moins content de le faire. Sauf si par exemple, on avait ceci. Ceci, qui avait été construit, imaginons, hop, c'est du bleu, il aurait pu le mettre ici par le rouge. Eh bien le rouge, dans un cas comme celui-là, il aurait récupéré 2 cônes, mais donc il aurait fait cette action-ci plutôt que cette action-là, qui lui dit quoi? Prenez tout ce qui est à gauche, mais toutes les cases vides, à la place de ne rien valoir, elles valent chacune 2 sous. Et donc il aurait pris 2 cônes et 4 sous. Les sous, c'est vachement utile, je l'ai déjà dit tantôt. Donc ça peut être très intéressant d'avoir ceci. Par contre, si chaque fois qu'on vient, c'est plein, on ne peut pas l'utiliser. Enfin, on peut l'utiliser, ce sera exactement la même action qu'ici. C'est simplement, je vais prendre tout ce qui est à gauche, il n'y a pas de zone vide, donc je n'ai pas d'argent supplémentaire. Mais ça peut compenser, ça dépend comment les gens jouent, s'ils sont très méchants avec vous, ça dépend le gars avant, quand vous êtes temporisé et compagnie. Il y a plein d'utilités par rapport à ça. L'autre option qui se trouve ici, ça va être de dépenser des cônes pour faire avancer mon petit marqueur ici de goutte, qui est le marqueur qui me dit jusqu'où je peux construire des stations. Donc je les dépense, hop, je reviendrai à 2, fameux cas où on pourra avoir une ligne qui n'est pas complète, et j'avance de 2 ma zone ici.
Si je voulais avancer plus loin, pour avancer, j'aurais pu dépenser mes 4, mais pour avancer ici, je dois dépenser une énergie. Je n'en ai pas, donc je ne sais pas dépenser mon énergie. Si par contre, j'avais été chercher la tuile qui me permet de transformer une ressource en autre chose, eh bien, j'aurais pu dépenser un plan pour faire une énergie et j'aurais pu donc aller plus loin avec mes cônes. Donc, l'utilité varie. Après, le fait de payer une énergie, j'ai ça plusieurs fois dans le jeu, je veux aussi avoir ici des petits symboles avec une roue crantée. Les premiers et deuxièmes symboles, c'est ceci. Quand j'arrive au premier symbole, quand je dépasse le premier symbole, je choisis une des deux zones que je vais retourner. Celle-ci, par exemple, me permettrait de faire des hubs. Tant que je n'ai pas retourné cette case-ci, je ne peux pas construire un hub. L'autre me permettrait de faire un deuxième terminus qui alors me permettrait de partir des deux parties. Donc, si jamais j'étais ici, j'avais construit, hop, j'ai déjà construit un petit peu, on ne sait jamais. Voilà. Et donc, mon terminus se trouve ici. Et bien, quand je retourne ceci, je peux alors démarrer aussi de l'autre côté. J'ai deux terminus, je peux partir des deux côtés. C'est simplement ça que ça va me permettre de faire. Voilà, donc le fait d'avancer autant de fois que je veux, ça dépend du nombre de cônes que j'ai dépensé. Et par contre, je dois payer toutes les énergies à chaque fois où j'arrive quelque part. Et enfin, la zone partagée ici, c'est acheter des rails. Oui, les rails, j'en ai qu'un seul pour l'instant. Pour construire, il m'en faudra. Pour ça, il faut en acheter. Et ici, je peux acheter autant de rails que je veux. Et chaque fois que je paye un certain montant, j'ai un certain nombre de rails. Pour 2 sous, j'ai un rail, pour 3, j'en ai 3, et pour 5, j'en ai 6. Si j'ai envie de dépenser 8 sous parce que j'ai 8 sous, eh bien alors j'aurai 9 rails en une seule fois. Donc ça peut être très utile d'aller dans ce sens-là. Imaginons, je vais dépenser ici 5 sous, et hop, je me retrouve avec 6 rails. 4 et 6. Voilà. Ces rails-ci seront donc disponibles pour la construction. La construction, c'est la dernière zone. Ici, je vais pouvoir construire. Les rails de construction, d'abord, je vais payer ici donc un classeur et 2 cônes. Je rends mes 2 cônes. Non, je rends qu'un seul cône parce que j'ai une réduction de 1 cône ici. Donc le premier cône est gratuit. Donc j'en garde un ici et je paye mon classeur que je remets ici. Ils sont à nouveau tous là. J'ai la base. Je peux mettre autant de rails que je veux. Dans la limite de ce que j'ai en stock, bien sûr. Et je vais alors pouvoir partir dans un sens ou dans un autre. Alors je peux décider de partir par ici. Tiens, je vois que le rouge, on avait placé ici une plaquette, on a oublié de lui mettre son petit bonhomme dessus. Je m'avance donc vers lui, je place 2 rails. J'arrive ici à une intersection. L'intersection, je suis obligé de mettre une de mes stations. Mais à chaque fois que je vais vouloir placer un stop, une station, je vais devoir payer un plan. Je l'ai ce plan, donc je le paye, je le rends ici. Et je peux placer une station. Seulement, il faut qu'elle soit en dessous de ce marqueur de prévision de station. Donc si ça n'a pas avancé, si je suis ici, je ne peux pas placer de station. J'ai fait avancer ceci. Maintenant, je peux placer jusqu'à 2 stations sur mon coup. Hop, j'en place une ici. Je me retrouve là-bas à côté, ça me vaudra un point de victoire, il n'y a pas de problème. Alors, je peux continuer à construire. Ce que je ne peux pas faire, je ne peux pas faire une rotation pour revenir au départ. Je ne peux pas revenir sur mes pas. Je ne peux pas faire 1, 2, 3 par exemple comme ceci. Je ne peux pas passer outre une station. Je ne peux pas faire 1, 2, 3, 4 et ne rien mettre ici. Je suis obligé de mettre à chaque fois qu'il y a une station. Par contre, je peux aller chez les autres joueurs. Je peux très bien faire ceci. L'avantage de faire ceci, c'est que ça m'économise une station. Vu que je ne dois pas la mettre, je passe par son hub, je m'arrête ici. Le fait de croiser un joueur, eh bien, va me rapporter un éclair. Automatiquement, je touche un éclair que je peux stocker ici. L'autre joueur, ça lui permet de toucher 1 sou. Mais moi, je vais toucher un seul éclair, même si je touchais plein de stations des autres joueurs. Par contre, les autres joueurs, à chaque fois que je fais une connexion vers leur station, ils toucheront chaque fois 1 sou. Donc la différence, elle est là, c'est que moi, quand je fais une ou plusieurs connexions vers l'autre joueur, je touche une seule fois un éclair, mais l'autre joueur, s'il y a plusieurs connexions vers lui, il touche 1 sou à chaque fois qu'il y a une connexion. L'autre joueur ou les autres joueurs, on peut passer d'une couleur à l'autre, bien sûr. Et donc, comme j'ai fait ceci, je peux continuer à avancer. Il me reste encore des rails. Je peux très bien décider, tiens, je vais aller traverser tout le brol ici. Ainsi, Rose ne pourra pas construire en plein milieu ici, ce qui lui donnerait des points pour son hub. Et donc, je limite ces zones de construction. Là-bas, ça m'intéresse, j'ai mon hub à côté. Et là-bas sont les 2 autres choix qu'il pourrait faire en disant il n'est pas à côté, mais moi je toucherai quand même. Si ça je le transforme en hub, ben, ça m'en ferait 2. Et donc, ça me ferait 3 points de victoire. Il y en a là-dedans. Et du coup, je paye encore un blueprint, un plan ici
pour envoyer ma station suivante. J'ai plus de rails, je suis plus allé plus loin. De toute façon, j'avais plus non plus l'autorisation de placer de nouvelles stations. Donc pour moi, c'était dans tous les cas fini. Voilà pour la construction. La dernière action qui est ici, qui était conjointe aux deux, c'est le fait de récupérer ces fameux petits marqueurs qui se trouvent ici. Alors ces petits marqueurs-là, ils sont liés chaque fois à une zone, donc à un district qui se trouve ici. Là, c'est K pour Knightsbridge. Là-bas, on a VP Verdun Park. Eh bien, c'est quoi? C'est si j'ai une station dans la zone indiquée, donc ici, Kingsbridge, je suis bien présent, là-bas j'ai une station qui se trouve dedans, alors je peux réclamer le marqueur pour peu que j'ai une station qui est à côté du marqueur. Autrement dit, ici, ce marqueur-là, j'ai bien une station de construite ici, je suis bien à côté du marqueur qui se trouve là, avec une autre station, donc je peux le valoriser, je paye un éclair, je rends cet éclair-ci, et hop, je le prends et je le mets ici. Ça va me rapporter quoi? Bien des points de victoire selon le nombre que je vais récupérer jusqu'à la fin du jeu. Donc c'est assez intéressant, si vous arrivez à chercher les 25, c'est super balèze par rapport à l'ensemble du jeu. Mais pour ça, il faut voir un petit peu ce qui a été construit, il faut être à côté, pouvoir le réclamer, tout ce qui va avec, puis il faut être le premier pour le faire aussi. Attention, si jamais il y avait un deuxième K qui a été placé, imaginons comme ceci, c'était pas un VP, c'était un K, et que je refais à nouveau cette action-ci, parce que je recommence ici, donc n'oubliez pas, quand je vais passer par ici, je vais faire descendre mon marqueur de 1, et donc je saurai que je suis passé déjà une rotation sur le jeu. Je reviens ici, imaginons que j'ai un éclair et que je paye ici, je ne peux quand même pas prendre le K. Pourquoi? Parce que je n'ai qu'une seule station du côté Knightsbridge, et j'ai déjà un K qui est associé à cette station-là. C'est comme si le K ici, en fait, il était placé sur ma station là, et du coup, je ne peux pas utiliser une deuxième fois cette station-ci pour un autre cas. Donc dès que j'ai une station qui a été utilisée pour récupérer un marqueur, je ne peux pas récupérer à nouveau un autre marqueur pour la même station. Donc, je vais avoir des gestions ainsi. Voilà, j'ai fait toutes les actions qui se trouvaient tout autour. Donc comme je le dis, je passe ici, je descends de 1, je continue à tourner, les autres font pareil, ils tournent. Et celui-là peut très bien dire, tiens, en une seule fois, je vais là-bas, hop, je descends de 1, puis Ross, il avance de 1, et on va commencer à tourner jusqu'à ce que les gens, ils aient fait à nouveau une rotation complète, ils tournent ici, ils vont là-bas, tac, tac, ça descend de 1, et on va arriver ainsi où les gens vont s'arrêter, ils vont terminer leur troisième tour, et quand on repasse ici, qu'on est déjà tout en bas, on va se mettre à la première position, on va retirer son marqueur, et puis on va refaire le suivant qui va arriver, deuxième position, et puis le mauve, troisième position, voilà, et on va remettre les marqueurs en début de manche pour chacun, pour comptabiliser, et on partira avec cet ordre-là. Et comme j'ai dit, en début de manche, on va toucher l'argent visible ici, on va toucher le bonus qui est indiqué là-bas, et on va secrètement choisir ici ce qu'on va faire. Et on va toucher les ressources, et comme les ressources ont évolué, il se peut qu'on n'ait pas de trucs ainsi. Attention de bien veiller à dépenser ces ressources avant de s'arrêter ici, parce que si vous êtes plein, vous allez perdre toutes les bonus qui sont ici, parce que vous n'aurez pas la possibilité d'avoir des ressources en plus. Ça se maîtrise. C'est pas nécessairement facile, mais ça se maîtrise. L'argent aussi, c'est pas très facile, mais ça aussi, il faut réussir à le maîtriser. Voilà pour les règles. En fait, j'ai déjà fini tout ce qui est règles par rapport à ceci. Fin du jeu, quand on est arrivé donc tout en bas, qu'on a terminé la partie, qu'on s'est arrêté une dernière fois, ce qui va se passer, c'est qu'on va gagner les points de victoire associés. Associés à quoi? Associés à nos objectifs. Là-bas, je devais faire au moins 5 ups pour l'avoir. Associés à nos plans pour peu qu'on ait mis des bonhommes dessus. On va avoir les points de victoire par rapport à ce qu'on a mis ici comme développement. On va avoir aussi pour les ressources restantes, l'argent restant 4 sous, 1 point de victoire. Et on va avoir les points de victoire pour les hubs. Donc ici, j'ai pas vraiment un exemple flagrant, mais je pourrais mettre ceci pour être plus intéressant. Voilà. Alors, une station à côté d'un développement ou de plusieurs développements, c'est 1 point de victoire, même s'il y a plusieurs développements autour. Un hub comme ici, mais je devrais être comme ceci, à côté de 2 développements, eh bien, j'aurai alors 3 points de victoire. Donc 3 points de victoire pour lui, 1 point pour lui, lui il a 0, lui il a 0 et lui il a 2 points. Voilà, c'est comme ça que ça va fonctionner. J'ai tous mes points de victoire. Une fois que j'ai défini les points de victoire, je sais qui est gagnant. En cas d'égalité, c'est celui qui a construit le plus de stations ici, donc pour lequel il en reste le moins possible, qui gagne. Si c'est toujours égalité, celui qui a le plus d'argent qui gagne. Et si encore égalité, ben là, c'est pas de chance, on partagera la victoire. Mais il faut déjà beaucoup de choses pour arriver là-bas. Beaucoup de points de victoire à aller chercher ici. Si vous commencez quelque chose là-bas, je vous conseille d'aller jusqu'au bout parce que c'est une vingtaine de points de victoire, c'est énorme. On gagne facilement avec du 40-50, donc c'est pratiquement la moitié de vos points. Idem ici, si vous décidez d'aller faire des points de victoire là-dessus,
Les 2 premiers ou les 3 premiers, c'est faisable. Le dernier est beaucoup plus difficile, donc on va avoir des gens qui vont en avoir potentiellement 3. Si vous décidez de partir là-dessus, allez jusqu'au bout, les 25 points, ça fait une grosse différence. Les agendas, c'est un petit peu au petit bonheur la chance, mais vous les prenez tôt, vous aurez plus de choix et vous saurez comment vous développer. Mais il y a plein de manières différentes, il y a vraiment des points à aller chercher à gauche, à droite, des pouvoirs super intéressants ici, mais ça ne fait pas de points de victoire, donc c'est un petit peu différent. Voilà donc au niveau règles, c'est vraiment pas le plus compliqué, c'est très simple, ça me fait penser un petit peu à du Kanban au niveau de la rotation et tout ce qui va avec. Par contre, la gestion du stock, la gestion de l'argent et compagnie, au début de chaque manche, on a plein d'argent, on a envie de tout dépenser, mais après un tour et demi, on commence déjà à pleurer parce qu'on n'a plus de sous. On se dit qu'est-ce que je vais faire avec ce qui me reste, quoi. Donc, on va essayer d'éviter de faire des trop gros sauts en disant « Ah, j'ai perdu mon tour, je dois absolument jouer ça avant d'aller faire ceci, là j'ai fait un tour, mais je ne sais pas faire ceci ou cela ». Donc c'est très difficile. Il faut vraiment bien analyser les pouvoirs qui sont ici et savoir les utiliser au mieux. Par exemple, ce pouvoir-ci, ça me permet de payer un éclair, 2 cônes et un classeur, mais je vais avancer ma goutte ici, mon petit marqueur de construction, de 2 en une seule fois sans devoir payer l'éclair quand je saute. Donc en fait, j'ai déjà payé l'éclair. Mais du coup, je vais pouvoir le faire. Je vais pouvoir construire autant de rails que je veux, mais une seule station. Et donc, je vais quand même me développer, je n'ai pas besoin de payer un plan, je vais payer ceci, je vais payer cela, donc c'est super utile. Et puis j'avance mes gouttes. Si je l'avance, je ne dois pas faire cette action-ci. Donc quand je m'arrête ici, je peux éventuellement acheter des rails. Oui, mais si en plus j'avais ceci qui me permet en payant un sou d'avoir 4 plots de construction, je dois même plus m'arrêter pour faire ça. Donc quand je m'arrêterai ici, je peux récupérer des rails et j'aurai plus de facilité pour la suite. Donc en utilisant un truc, un autre et de me développer à gauche, à droite, c'est vraiment une belle réflexion sur la manière dont je vais faire les choses. Ces pouvoirs-ci sont vraiment très intéressants et moi de faire des belles actions. On est très content quand on peut faire une action en dehors du tempo pour se remettre dans le tempo par exemple. Enfin, le jeu est vraiment très bien dans tout ce qu'il me propose. Au niveau réflexion, on est complètement dedans. C'est pas si long que ça parce que quand on sait ce qu'on va faire, un truc et un autre, en fait, la rotation est assez rapide. Et donc, ça tourne très bien. Ils annoncent 25 minutes par joueur et c'est ce qu'on a vécu parce que c'est assez simple et assez fluide et par moments, on fait un gros saut et donc effectivement, on ne passe pas chaque case en revue à chaque fois. Il y a des moments où on n'a pas les ressources. Si j'ai pas de classeur et que j'ai pas de bonus qui me permet de faire cette action-ci, je la passe automatiquement, j'arrive là-bas. J'ai pas de sous, je sais pas acheter rien du tout, hop, j'arrive directement ici. J'ai pas de sous, donc j'arrive directement là-bas. Donc en une seule fois, parfois, on est ici et on passe tout le reste parce qu'on n'a pas les ressources, les moyens, l'utilité, et on revient ici parce qu'on a absolument besoin de plot pour aller faire une construction derrière. Voilà, c'est un petit peu comme ça que le jeu va tourner. Donc, super agréable, terriblement interactif parce qu'on va courir pour une place, pour une autre, pour couper tout ça le chemin d'un joueur ou un autre, pour aller construire, aller à côté, tout ce qui va avec. C'est super intéressant. Alors, on a tendance dans la première partie de se mettre très loin l'un de l'autre et en fait c'est une erreur parce qu'on doit vraiment pouvoir s'appuyer à un moment ou à un autre sur un autre joueur pour aller plus loin, pour aller dans une zone qui est nécessaire pour votre objectif, pour profiter des constructions qu'il fait à côté, enfin des choses ainsi, c'est intéressant. Tous groupés au même endroit, c'est peut-être plus compliqué parce que du coup, on n'a pas nécessairement les rails que l'on voulait, on ne sait pas sortir comme on avait envie à ce niveau-là. Et si on a tous les mêmes objectifs de se positionner sur une zone, les cases vont être vite prises. Et du coup, comme c'est chaque station qui est placée, c'est un petit peu plus difficile. Mais sinon, je n'ai que du bon à dire de terminer. Je suis très content de ce qu'il apporte, très content d'apprendre que ce sera Matago qui le fera en VF. C'est un jeu qui est un petit peu punitif, c'est-à-dire que vous êtes perdu, que vous avez mal géré votre argent, ça va être difficile de remonter un petit peu la pente, mais ça ne tient qu'à vous, ce sont des apprentissages et ce n'est pas bloquant réellement par les autres joueurs, c'est juste une course de tempo, d'être premier quelque part, quand vous savez que quelqu'un va dépenser, que le prix va diminuer, mais si vous savez temporiser pour attendre qu'il ait fait son action pour aller acheter, ça vous coûtera moins cher, donc ce sera plus intéressant. Il y a plein de manières de jouer et de gérer le jeu, et donc c'est ça qui est très gai et chaque partie est différente vu que les tuiles varient, les objectifs varient, les agendas varient, ce qui fait qu'une partie n'est pas l'autre. Elle a une version solo et pour 2 joueurs on va jouer de l'autre côté, donc il y a un plateau qui est un petit peu plus serré à ce niveau-là, ou en solo aussi d'ailleurs. Mais par contre quand vous jouez à 5 joueurs c'est le même plateau qu'ici et du coup on est beaucoup plus serré et tapé l'un sur l'autre, mais par contre on fera beaucoup plus de tuiles, donc beaucoup plus d'options au niveau du développement tout un chacun. Voilà donc tout ce que j'avais à dire pour terminer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous. Et pour le reste, c'est à vous de jouer. Bon jeu!